Voici les prescriptions et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique dans le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, te donne pour que vous en preniez possession. Vous ferez totalement disparaître tous les lieux où les nations que vous allez déposséder rendent un culte à leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre verdoyant. Réformer sa vie est tout un programme. Et souvent, lorsque nous désirons réformer quelque chose, eh bien, nous prenons un aspect de notre vie et nous essayons de le transformer avec l'aide de Dieu. Et j'aimerais dire, nous laissons Dieu intervenir dans notre vie afin de changer ce qui doit l'être. Je crois que c'est comme ça que ça marche le mieux. Le passage que nous avons lu attire notre attention sur quelque chose d'intéressant et, me semble-t-il, d'essentiel. Le verset 2 de ce chapitre 12 du Deutéronome nous dit « Vous ferez totalement disparaître tous les lieux où les nations que vous allez déposséder rendent un culte à leur Dieu. » Le petit mot qui m'interpelle, c'est « totalement ». Effectivement, on pourrait faire disparaître. Mais Dieu insiste en disant « il faut faire totalement disparaître ». Alors nous ne sommes plus du temps de l'Israël ancien, en terre de Canaan, avec des idolâtres qui adorent des statues, mais nous nous trouvons dans une existence moderne où les statues prennent d'autres formes. Cela peut être notre travail, cela peut être des appareils, cela peut être des modes de vie. Et Dieu nous dit que si nous désirons réformer notre existence, il nous faut faire disparaître totalement les choses. Alors, dans le mot total, il y a tout. Je ne peux pas me contenter de cesser simplement certaines choses et de laisser d'autres choses être installées dans ma vie. Mais pourquoi Dieu demande-t-il le total ? Eh bien, tout simplement parce qu'il sait que si je laisse quelques aspects de cette ancienne vie ou de ces anciennes manies, de ces difficultés que je veux laisser de côté de ma vie, si j'en laisse quelques-unes dans mon existence, eh bien, la transformation ne sera pas efficace. On pourrait prendre un autre exemple, si vous le voulez bien, et que vous connaissez certainement. Dans un beau compotier, si vous avez 10 belles pommes et une pomme qui commence à pourrir, eh bien, jamais les 10 belles pommes ne rendront la pomme qui commence à mourir bonne. Mais c'est la pomme pourrie qui va abîmer les 10 autres pommes belles. Et c'est exactement la même chose dans notre vie de tous les jours. Si nous laissons dans notre existence certains aspects de notre vie qui ne sont pas réformés, qui ne sont pas changés, qui ne sont pas transformés, parce que nous voulons en quelque sorte garder une petite armoire bien fermée à clé et nous gardons précieusement la clé, si nous ne voulons pas que Dieu entre dans ces armoires, eh bien ce qui s'y trouve finira par abîmer toute notre vie. Et c'est pour cela ici que ce que Dieu demande, ce n'est pas un ordre, il nous le donne simplement, il nous dit cela simplement pour que cela soit efficace dans notre existence. Si tu veux réformer, fais-le totalement, fais-le complètement.